Bonjour à tous. Ah là, alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter, ah oui, à 15 heures. J'y ai pas pensé, j'ai 2 invitations, voilà. À 15 heures, il y a le centre de Sienne qui fait une pratique et c'est une présentation pour la nouvelle retraite, pour devenir professeur en sciences du Dzoneng, qui est la spécialité du centre de Sienne, qui est un centre de recherche scientifique qui veulent former non seulement des professeurs de méthode, des professeurs théoriques, mais aussi des chercheurs. Et il y aura notamment 3 mois qui seront entièrement consacrés à la recherche, durant ce stage. Et donc ça va être un très, très grand plaisir de le partager et tout le monde est le bienvenu et si vous voulez avoir, plus d'informations, eh bien, vous pouvez venir à 15 heures. Je peux vous donner la salle, si vous le souhaitez. Si vous en avez besoin, vous le mettez dans le chat, je peux vous la donner. Je sais pas où elle est donc, si vous en avez pas besoin, c'est bien aussi. Non, mais elle est pas loin. Si vous en avez besoin, vous me le dites. Et pour profiter de cette, de cette belle dynamique, eh bien, s'ouvre un nouveau programme dans les espaces du matin et dans la retraite de Ming-Zhué, nous allons aussi ouvrir ce même programme qui est que nous allons nous entraîner à utiliser les capacités de Ming-Zhué pour transformer le domaine matériel de la réalité. Alors jusqu'à présent, c'était déjà le cas, ça arrivait principalement sous la forme de soins, pour soi, pour les autres. Et je pense que pour encourager nos capacités et pour pouvoir les valider et nous donner confiance, il peut être très utile que notre pratique débouche sur des choses qui sont elles aussi pratiques et qui nous permettent de pouvoir étalonner où on en est dans l'évolution de nos capacités par la compétence que l'on a à transformer la matière. Souvent, on pratique, on donne beaucoup, chacun en fonction de ce qu'il peut, de ce qu'il veut et de ce qui est possible. Mais parfois, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on en est dans la pratique. On ne sait pas vraiment si ça évolue, si ça régresse. On a l'impression parfois de ne pas avoir de points de repère qui soient suffisamment stables ou des références pour nous permettre de nous dire: «Bon, OK, là, ouais, ça évolue. Là, ouais, je fais un pas de plus». Je pense que l'exécution pratique, l'application pratique de Mingjue peut être une manière simple pour pouvoir, eh bien, prendre la mesure de la manière dont on peut évoluer, de l'axe d'évolution qu'on a et des compétences qu'on acquiert. Bien sûr, il y a toutes les compétences qu'on acquiert pour la vie quotidienne qui sont de loin les plus importantes. Les compétences d'écoute, de présence, de sensibilité, de joie de vivre, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, de tendresse, d'amour.
de paix intérieure. Ces qualités sont le fondement en même temps qu'elles sont la fleur qui naturellement se déploie de notre pratique dans la sphère quotidienne. L'évolution dans nos vies, dans nos familles, avec nos amis. Pour ceux qui sont thérapeutes, vous savez que lorsque l'on fait des soins et que ces soins fonctionnent, c'est quelque chose de très satisfaisant, qui conforte, donne confiance et donne un allant, validant quelque part dans la matière de manière plus tangible, plus habituelle, que oui, ça marche bien et c'est nous qui le faisons. Pour autant que nous ne puisse pas être réduit uniquement à notre personnalité. Et bien, de la même manière, Docteur Pang, dans les années 90, je crois que c'est vers 95 qu'il a ouvert le centre de recherche. Peu importe les dates, surtout quand elles sont approximatives, hem, a incité les pratiquants à appliquer leurs compétences de conscience, leurs compétences de Ming-Jue, à transformer la sphère physique, avoir une influence directe sur la sphère physique, pour pouvoir continuer ce mouvement de conforter, donner confiance et de l'allant, et dans le même temps, comme pour le soin, de pouvoir développer les compétences plus facilement. Car utiliser Ming-Jue dans ses applications pour le soin ou autre, c'est renforcer Ming-Jue. Les compétences acquises nous permettent d'avoir plus de confiance dans Ming-Jue, en soi, dans la pratique, plus de volonté et de positivité vis-à-vis de la pratique, et en même temps de pouvoir faire évoluer la pratique que l'on a pour aller plus profondément et améliorer encore ses résultats. C'est donc un cercle vertueux qui utilise une forme d'émulation saine pour nous permettre d'aller plus profondément et de pouvoir valider de manière simple l'état de nos compétences. Et quand ça ne marche pas, que ce soit pour le soin, pour d'autres applications, eh bien on sait qu'il nous faut aller plus profondément. Et ça devient de nouveau un guide qui, loin d'être un échec, est une voie d'apprentissage. Mais pour cela, il faut du temps. Et du temps, bien souvent, nous en avons peu. Et nous en consacrons déjà beaucoup à la pratique. Chacun à sa mesure. Il faut du temps régulièrement et il faut du temps sur la durée. Certaines compétences ne sont pas faciles à acquérir et elles découlent d'un travail sur le long terme
dans lequel il faut mettre son cœur pour pouvoir en tirer les meilleurs résultats. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir des espaces qui sont dédiés à ça le matin. Nous prendrons nous commencerons en tout cas ce mois-ci par une seule expérience. Avec ceux qui veulent se joindre à nous, ça ne prendra qu'une dizaine de minutes à chaque séance, pas plus. Nous commencerons par installer le champ de conscience, pratiquer Mingjue comme d'habitude, et une fois que Mingjue sera stable et profond, au lieu de tout de suite aller dans les mouvements ou dans la position statique, nous prendrons 10 minutes pour utiliser les compétences de Mingjue. Nous prendrons ce temps chaque jour, pendant un mois, tous les jours. Notre expérience, il n'y en aura qu'une et elle s'arrêtera début novembre. Et à ce moment-là, nous verrons les résultats que nous avons eus. Il y en a déjà qui connaissent cette expérience et qui ont déjà eu de très très bons résultats, bien meilleurs que moi. Je ne suis pas très fort en expérience scientifique. C'est pour ça que je me propose aussi de faire évoluer cette compétence avec vous. De quoi va-t-il s'agir? Vous pourrez participer si vous le souhaitez, ça ne prendra que 10 minutes. Et si vous ne voulez pas participer, eh bien, ça sera 10 minutes de Mingjue en plus que vous pourrez pratiquer lorsque nous ferons cette expérience. L'expérience en elle-même est très simple. Elle implique des aiguilles. Je pense que plusieurs personnes la connaissent. Des aiguilles, tout un jeu d'aiguilles, 5 ou 6 aiguilles, qui, mis dans une petite boîte, moi c'est un petit bouchon, un petit couvercle, je me suis cette petite aiguille de couturière dedans. Et le but de cette expérience est de faire d'une aiguille qui est une non, comme ça, non, non, pareil, comme ça. Ouais, bof. Faire d'une aiguille qui est une aiguille normale, en faire une aiguille qui soit une aiguille aimantée, qu'elle puisse devenir un aimant. Que ce métal, qui est une aiguille de couturière basique qui va être la vôtre, qui donc n'est absolument pas magnétique, puisse développer du magnétisme par les informations qu'on va lui donner. Voilà l'expérience. Rendre magnétique des aiguilles. Nous allons prendre un mois. Chaque jour, 10 minutes après Mingjue, nous allons magnétiser les aiguilles. Et voir ensuite si elles sont devenues magnétiques. Et nous le ferons durant tout le mois. Et j'espère bien qu'on aura de bons résultats. Est-ce que vous avez des questions? Nicolas, j'ai une question, s'il te plaît. Voilà. J'aimerais bien participer, mais je voudrais savoir si on peut participer si... je ne pourrais pas faire tous les jours à la même heure. Il y a des jours où je ne peux pas me joindre. C'est bon? Tout est bon. Tout est bon.
Ah voilà. Voilà, on n'est pas obligé d'être là. C'est juste si on est là, on va le faire ensemble. Ouais. On peut être là sans vouloir le faire. Aussi, on n'est pas obligé de vouloir rendre des aiguilles magnétiques. Personne n'est obligé de le faire. Hein. Ne vous prenez pas la tête non plus à vous sentir contraint. Vraiment aucune obligation. Ça va durer 10 minutes chaque jour. Donc, ces 10 minutes, vous pourrez faire autre chose, hein, tout simplement, puis Ah, c'est continuer à ça, pas forcer purifier. le résultat, quoi. Ouais, ah bah après, voilà. Après, c'est un espace dans Compenser à lequel un on... autre moment, quoi. Les 10 Comment? minutes. Je peux compenser à un autre moment. Oui, Voilà. mais c'est pour tout le monde que je dis ça Voilà. de manière globale. Ouais, Que ouais, personne ne se sente obligé de participer à quelque chose qu'il n'aurait pas envie, comme si ça allait prendre tout l'espace de toute la matinée. Ce ne sera pas du tout le cas. Chacun peut participer comme il le souhaite, quand il le souhaite. Et puis si vous voulez participer, bah, tiens, écrivez-le moi dans le chat, tiens. Voir un peu qui a envie de le faire. Est-ce que c'est toujours dans la même heure? C'est fixé ou c'est jusqu'à la fin de... Impossible de fixer ça, mais ça sera, grosso modo, ça sera dans la première heure. Ça sera entre 1 heure et 1 heure et demie que ça se passera quasiment toujours. Non, toujours, ça se passera entre 1 heure et 1 heure et demie. Parfois, ça sera plus dans la première heure, parfois ça débordera un peu. C'est parce qu'il y a toujours cette notion de, de- de spontanéité, hein, dans les séances qu'on fait, hein. Il y a quelque chose de libre. Le matin, oui, on le fera le matin. Mais après, moi, ce que je propose, c'est un espace où on peut avoir une émulsion commune. Mais tout le reste de la journée, tout le reste de votre vie, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous voulez le faire plein de fois dans la journée, vous pouvez, vous voulez pratiquer. Enfin, voilà, sentez-vous vraiment libre. On n'est pas à l'école. Vraiment, sentez-vous libre. Il y a juste un espace qui s'ouvre et vous pouvez en profiter. C'est ça, moi, la manière dont j'aborde les choses. On crée un volume et on peut en faire un truc. Et après, on peut en faire ce qu'on veut. Et même ne pas y participer est aussi une manière d'en faire ce qu'on veut. Voilà, on va faire ça chaque matin. Ah, c'est super. Après, vous pouvez le faire à un autre moment, hein. Vous pratiquez Mingjue à un autre moment de la journée. Quand vous avez fini votre pratique de Mingjue, hop, 5 minutes, 10 minutes, vous le faites. Et puis après, vous voyez, de toute façon, qu'est-ce qu'on va perdre? Vous savez, la dernière fois, je pensais à ça et je revoyais Harry Potter. Je l'ai revoyé dans la salle de classe de Poudlard, en train de s'entraîner à faire ça, envoler les plumes. Je crois que c'était dans le premier ou le deuxième. Envoler une plume avec un sort de lévitation. Euh, et je voyais Hermione, donc l'une des héroïnes, qui était là très douée à faire s'envoler sa plume, machin. Et l'autre à côté, j'ai perdu son nom là, qui est là, qui galérait, qui n'y arrivait pas du tout. Et je me disais, mais ouais, c'est ça, c'est ça, c'est normal. Il faut juste s'entraîner. Il faut développer des compétences.
On a développé des compétences dans notre travail, on a développé des compétences relationnelles, on a développé des compétences sportives. On a développé beaucoup de compétences dans notre vie. C'est juste un autre secteur de compétences à développer qui, lui, ne permet pas de développer nos émotions, pas de développer notre intellect, pas de développer notre intellect un petit peu, en tout cas pas notre pensée logique, pas de développer nos compétences physiques, ni notre, sens de l'activité professionnelle, mais de développer notre cœur et notre clarté de conscience. Et ça mérite qu'on y consacre un peu de temps. Ça mérite. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de développer ce genre de compétences. Peu importe qu'on arrive à magnétiser des aiguilles, ça nous servira à quoi? Ah, sauf si parmi nous, il y a Magneto, quoi, comme dans les X-Men. Tu attires des trucs. Et même là encore, la compétence est assez limitée, à moins que la poignée de la fenêtre soit en métal et que tu puisses la tourner à distance. Non, mais c'est compliqué. Ah, ou que tu aies des verres en métaux. Ça, tu es dans ton lit. Tu le magnétises. Donc ça sert pas à grand chose globalement. On va pas épater ses potes, on va pas pouvoir en faire grand chose de ça. Par contre, que ça nous permette de développer notre cœur, de savoir où on en est dans notre pratique et de voir qu'on peut la faire évoluer et de voir que, bah ouais, réellement aussi, on peut la faire régresser. Là, j'ai perdu la compétence, là, j'ai gagné la compétence, là, ma compétence a évolué. J'arrive mieux, plus loin, plus de gros trucs, plus de machin. On sait qu'on évolue. On peut quelque part le chiffrer pour cet aspect matériel très basique, très ordinaire. Pour notre pensée logique, c'est agréable. Ça soutient, ça donne confiance. C'était hier en regardant un gars s'entraîner au basket que je me suis dit ça. Je le voyais s'entraîner pendant des heures. Je me disais: «Mais ouais, il y a que s'il s'entraîne qu'il arrivera à être bon». C'est pareil, pour avoir bon cœur, il faut l'entraîner. Voilà ce qu'il en est pour la présentation de ces séances. Excusez-moi, hein, c'était long, hein, du coup. Mais voilà, moi comme ça, tout est clair. Et puis je suis très content puisque je vois que vous êtes 16, 17 à avoir répondu à l'appel, peut-être même plus. Non pas que ceux qui ont répondu à l'appel, c'est un défaut, qui ont pas répondu, c'est un défaut, hein, c'est pas ça. Faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour juger, j'ai pas regardé les noms de ceux qui le font ou pas. Je m'en C'est pas mon problème à moi. Moi, c'est juste un espace dans lequel on peut partager. Je suis content de savoir qu'on a un groupe suffisamment grand qui a envie de partager dans la même direction. Comme ça, on va pouvoir se soutenir. Et peut-être même je vais former un groupe WhatsApp pour pouvoir aller plus loin dans cette même direction, au-delà du groupe Mingyue, mais pour que les gens, même qui ne sont pas à Mingyue, puissent partager avec nous. Voilà ce qu'il en est de notre expérience scientifique de ce mois-ci. Donc je vous redonne ce qu'il faut. Il vous faut des aiguilles à couturière qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Voilà, des aiguilles standards. Si vous n'en avez pas, vous prenez des punaises, des épingles, des trombones en métal, en métaux, hein, pas recouverts. Sonia, par exemple, a eu des très, très bons résultats avec les aiguilles, hein, bien, bien meilleurs que moi, Sonia. Et peut-être parmi vous, et sûrement parmi vous, il y a des gens bien meilleurs que moi. J'en suis sûr. Moi, je suis pas très fort à ça. Si, si. Heu, des petites aiguilles, des punaises, des épingles ou des trombones en métaux.
Et puis simplement, vous en mettez 5-6 de côté dans une petite boîte, puis vous la laissez près de vous, sur votre bureau, ou là où vous voulez, ou là où vous pratiquez. Et puis le matin, hop, une fois qu'on a fini de pratiquer Mingyue, je vous dis prenez les aiguilles, on fait un champ de conscience pour les magnétiser, et puis on teste pendant 10 minutes. Ça marche pas. OK, on continue la séance. Aucun enjeu, rien. Juste on teste, ça marche pas. Et après, si vous voulez augmenter vos compétences, eh bien, vous pouvez essayer à d'autres moments de la journée. Basiquement, plus on essaie, plus on y arrivera. On a la méthode. Si on le veut vraiment et qu'on se donne le temps, forcément, ça marchera. Des milliers de personnes l'ont fait avant nous. C'est vraiment un exercice très, très basique dans le Zheneng, de magnétiser des aiguilles. C'est des exercices pour débutants. Après, on le fait avec des voitures. C'est rigolo. Et encore une fois, ça ne servirait pas à grand-chose. Nicolas, j'ai une autre petite question. Le couvercle où tu poses les aiguilles, j'imagine qu'il ne doit pas être métallisé ou ça n'a pas d'importance? Ah, si les aiguilles restent collées au couvercle, tu as réussi. Mais sinon, moi, il est en métal. Pour l'instant, il n'y a pas eu une grosse influence. Mais si tu peux retourner ton couvercle et crier un ton, ouah. Donc voilà, on va s'amuser. C'est pour ça que ça va être court, simple, sans prise de tête. Facile. On va voir ce que ça donne. Aussi bien dans un mois, on pète les scores, quoi. Bien, dans un mois, on a tous réussi, quoi. Truc de fou. Ce serait génial. Et après, on passe à une deuxième expérience. Il y en a plein, il y en a une quinzaine d'expériences faciles. Une dizaine, on va dire, d'expériences faciles. Et puis, on va faire comme ça chaque mois une nouvelle expérience. On va voir où elle nous amène. Et puis surtout, on va voir là où on est compétent, puis peut-être des trucs, on est géniaux. Peut-être des trucs, on est géniaux. On ne sait pas. On ne sait pas. Allez. Tout est dit, tout est clair. Alors, installez-vous, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer.